Bonsoir Patricia, bonsoir à tout le monde. Petit bilan d'étape peut-être avant d'évoquer cet observatoire du commerce. Le long week-end de Pâques a-t-il marqué cette reprise tant attendue? Je crois qu'il faut être optimiste. Oui, le week-end de Pâques a été positif. On a eu une affluence, on va dire, quasiment normale par rapport à l'année 2019. Beaucoup de gens sont venus évidemment de toute l'Europe. On a eu en grande partie des Français. On a eu beaucoup de Grecs, qui est une nouvelle clientèle monégasque. On a eu pas mal de Suisses. Donc on peut dire que c'était très optimiste et espérons que ça va continuer. Et est-ce que le retour des escales des bateaux de croisière depuis quelques semaines a eu des répercussions positives, significatives? Les escales des croisières, bien entendu, c'est toujours un point important pour la principauté. Ce n'est pas essentiel en termes de quantité, en nombre de touristes, mais bien entendu, c'est positif. Ça prouve que l'économie repart, ça prouve que les gens rebougent, et ça c'est essentiel, ne serait-ce que pour le moral des gens à Monaco. Venons-en à la réunion donc hier de l'Observatoire du commerce. On l'a vu dans le reportage de Vanessa Dessy, l'heure est désormais à l'optimisme résolu. Alors c'est vrai qu'on a une nouvelle clientèle, plus renforcée, on a une clientèle vraiment d'Européens qui se renforce en principauté. Tous les pays asiatiques, et vous le comprendrez facilement, ne peuvent toujours pas venir, ne peuvent toujours pas se déplacer facilement. Donc on a une nouvelle clientèle qui retrouve notre pays, qui reviennent voir un petit peu près de chez eux ce qui se passe, et c'est très bien pour Monaco. Est-ce que le conflit ukrainien, avec notamment les répercussions sur la clientèle russe, cela peut poser problème à terme? Bien entendu, la clientèle russe et la clientèle ukrainienne, ce sont historiquement, depuis maintenant de nombreuses années, de très bons clients. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Il faut attendre encore, je pense, 1 ou 2 mois pour pouvoir vraiment voir les répercussions que ça aura pour notre pays. Alors, on n'a pas choisi le cadre de cet entretien au hasard, hein, Alexandre Pasta. Nous nous trouvons sur le Rocher parce que c'est l'un des secteurs qui a été le plus sinistré. Comment se portent aujourd'hui les commerçants du Rocher et quels sont leurs espoirs pour les semaines et les mois à venir? Alors effectivement, le Rocher a beaucoup souffert, hein, tout le monde le sait. C'est un endroit éminemment touristique. Aujourd'hui, c'est optimiste, il y a du monde, les chiffres commencent à redevenir bons. On n'est pas encore dans les chiffres de 2019, ça en serait en chiffre d'affaires à peu près à 60% de ce que c'était en 2019. Donc c'est pas mal. Ça permet à tous nos commerçants au moins de sortir la tête de l'eau et d'avoir un espoir tout à fait positif pour la saison à venir. Ils font preuve de beaucoup de résilience, mais que demandez-vous aujourd'hui? Une aide pérenne à travers peut-être des animations? L'idée, c'est de mettre en place des initiatives qui redynamisent les quartiers? Il y a un point sur lequel je veux absolument insister, ça a été la mise en place de l'application Carlo. Carlo a permis de faire un donnant-donnant auprès des commerçants et des gens du pays. Je crois que cette application va continuer. On a bien demandé au gouvernement de continuer ces aides par Carlo. Et bien entendu, les animations, ça c'est essentiel. Mais vous savez, au-delà des animations, le simple mouvement et le simple retour des gens, des touristes, ça fera du bien et là est l'essentiel. Une dernière question, vous étiez hier aux côtés des restaurateurs, hein, commerçants et restaurants de concert. Quels sont les commerces qui tirent le mieux leur épingle du jeu malgré la situation difficile des derniers mois? Les 2 dernières années, ça a été des commerces de proximité. Ça c'est clair, hein, tout ce qui a été alimentaire, tout ça, ça en est très bien sorti. Les commerces, on va dire, de biens moins utiles, ils ont souffert, c'est clair et net. Et les magasins de souvenirs, là évidemment aussi souffert. Mais écoutez, voilà, on va rester positif. Les choses vont repartir, vont se remettre en place. Tout a l'air de redevenir à la normale. Espérons que ça tienne. Voilà un message plein d'espoir. Eh bien, écoutez, Alexandre Pasta, président de l'UQAM, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Patricia, à bientôt et restons positifs. Merci.